Peut-être les nations ne le connaissent pas. À travers les nations ne le connaissent pas, mais nous le connaissons. C'est pour ça que quand j'entrais ici, je disais, il ne faut pas que les regards, que nous jetons nos regards, que l'extérieur nous enlève l'amour que nous avons reçu du Seigneur, nous enlève ce que nous connaissons du Seigneur, que rien ne vient enlever. Comprenez? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Grâce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Vous comprenez? C'est à cause. C'est pour ça que mes bien-aimés, quand l'apôtre Pierre pouvait dire que ceux qui sont en Christ aient la pensée de souffrir, ça veut dire que nous avons quitté quelque chose, le monde. Ça ne veut pas dire que quand nous venons en Christ, que notre vie sera parfaite, puisque certains pensent que non, qu'on est en Jésus maintenant. Quand on est en Jésus, on a des tribulations aussi, comme ceux qui sont dans le monde. Parce que nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde. On a des tribulations. On a des échecs. Tout ne réussit pas. Mais la preuve est que Jésus est là. Parce que quand il dit ici, est-ce que c'est les tribulations? Ça veut dire qu'on peut avoir les tribulations. Alléluia. Est-ce que c'est l'angoisse? Ça veut dire qu'on peut être angoissé dans les situations. Est-ce que c'est la persécution? Ça veut dire qu'on peut être persécuté. Est-ce que c'est la faim? Ça veut dire que l'enfant de Dieu peut dormir, pas qu'il a gêné, hein, parce que certains disent qu'il a cherché à manger, n'a pas mangé. Hein? L'histoire de Lazare, qu'on disait à l'entrée, nous enseigne. Lazare voulait manger, mais il n'avait pas. Mais pourtant, c'était la grâce de Dieu était sur lui. La Bible dit que c'est à cause de toi qu'on nous met. C'est à cause de qui? Quand on dit toi ici, c'est à cause de Jésus qu'on nous met à mort tous les jours. Que nous sommes persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, à cause de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, voilà l'assurance que le Seigneur nous dit. Donc, quelle qu'en soit la persécution, nous avons l'assurance. Okay? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Donc, pour dire, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse. Donc, nous avons l'assurance. Donc, même si quelqu'un te persécute, jusqu'à ce que tu meurs, tu la rends de gloire au Seigneur. De toute façon, tu n'es même pas là. Tu vas au ciel. C'est l'assurance que nous devons avoir, mes bien-aimés. Il ne faut pas que c'est pour ça que je vous disais à l'introduction. Nous, chrétiens, il ne faut pas que l'environnement. C'est pour ça que l'objectif de notre rassemblement, c'est de déconstruire le monde en nous. C'est ça l'objectif. Qu'on se rassemble, c'est pour que le monde soit déconstruit. Et qu'on reste éveillé. C'est ça l'objectif d'un rassemblement. Ce sont les réunions d'édification. Donc, je n'ai pour s'édifier. Parce qu'un événement extérieur peut te fracasser comme ça. Ou bien tu entends un discours à la télé, ou bien dans les médias. Tu entends les choses, tu dis que quelqu'un dit que si Dieu était vraiment le Dieu de Congolais, comment ça fait 30 ans que le petit Rwandais nous bouscule comme ça? On commence à vous dire, si vous suivez le discours, on va dire que non, Jésus, vraiment, c'est parce que le Congo prie. Leur travail, c'est la prière. Là-bas, il y a des églises à gauche, à droite. Vous comprenez? Si vous restez dans ces discours-là, ça va détruire votre foi. Ça va nous déconstruire. Parce qu'on va voir la réalité. On va voir que c'est comme si c'est vrai. Vous comprenez? On va dire que non. Ici, vous avez vu les blancs dans une église.
Comme on disait dernièrement. Vous voyez les blancs croix. Donc les camis, si c'est les camis, si c'est quoi, là vont commencer à nous sortir la loi que les Africains ont leur dit. Et ça peut déconstruire notre marche, notre foi. Pourtant, quand nous lisons vraiment la Bible, quand nous voyons l'histoire d'Israël et des nations, ça a été toujours comme ça. Il y a des peuples qui ont dominé d'autres. Israël est un exemple. Quand on voit l'histoire d'Israël, Israël n'a pas toujours été à la tête du monde. Quand vous voyez l'histoire de l'Égypte, l'Égypte a été à la tête du monde. Israël même a cherché le secours en Égypte dans les moments. À la Syrie, quand on lit, en lisant, je crois que c'est 2 Rois chapitre 19, l'histoire d'Ézéchias. Si vous lisez dans Juges, les Madianites ont dominé Israël. Jusqu'à il a fallu le concours de Gédéon. Donc ça veut dire qu'une nation s'élèvera toujours contre une autre. Mais ça ne doit pas nous empêcher de croire au Seigneur. Parce que quand on regarde l'histoire d'Israël, au fond, alors dans... Bon, on va... Commençons dans Juge chapitre... Juge. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, que le Seigneur vraiment nous fortifie. Que le Seigneur te bénisse encore, maman Marie, vraiment, tu vois, ce sont les réunions comme ça m'édifie. Hein, parce que quand tu es là, j'ai été aussi rempli comme tu étais rempli dans la nuit. J'ai été aussi rempli. Tu comprends, ma soeur? Ça, c'est la preuve que Jésus t'aime. Dormir comme ça, se lever. Ah, mais c'est merveilleux que tu dors comme ça, tu te lèves par un cantique. Tu chantes pour la gloire du Seigneur, ça chante en toi. Le cantique chante en toi. Ah, Seigneur, c'est beau. Ça chante en toi, tu te réveilles comme ça, le cantique chante. Tu dis que mais ça chante, je connais ce cantique. Ça chante en moi toute la nuit. Ah, Jésus. J'ai dit juge, hein, juge. Prenons Juge chapitre, on va dire Juge chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, jusqu'à chapitre 6 à Gédéon. C'est justement pour voir comment Israël, à un certain temps de sa vie, parce que je parle comme ça pour voir, vous savez qu'il y a un peu de guerre dans le monde. Et principalement au Congo actuellement, le Congo est attaqué par son pire ennemi, le Rwanda. Et c'est ça un peu qui chauffe sur la toile, qui tourne, ça anime un peu le continent africain en ce moment. Et ça peut impacter, pour nous qui écoutons, qui suivons ces choses-là de près ou de loin, ça peut impacter notre marche, notre façon même de regarder notre foi envers notre Seigneur. Parce qu'on va commencer à raconter tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir que nous examinions les Écritures pour voir comment le Seigneur a toujours fonctionné, comment les nations ont toujours été supérieures, comment le Seigneur a même utilisé les nations pour dominer même son propre peuple. Le peuple qui lui-même avait choisi, il a utilisé les nations pour dominer, pour redresser ce peuple. Donc, Juge chapitre 2, si vous lisez dans votre Bible, s'il y a les titres, on dit « Peuple infidèle ». Donc, le titre lui-même nous dit déjà que c'était un peuple il y avait une question d'infidélité. Quelqu'un pour faire la lecture? Juge chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à mon père de vous donner.
j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Amen. 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 Donc nous voyons dans ce passage que si le Seigneur n'a pas pu chasser ces peuples-là, c'est parce qu'Israël a été rebelle, a désobéi. Et le Seigneur a dit que ces peuples-là devraient être un piège. Si vous voyez dans l'histoire de Josué, avec Josué, il avait chassé tous les peuples que Josué a eu à combattre. Le Seigneur les chassait au-devant, parce que Josué était fidèle. Mais après le départ de Josué, le peuple va entrer dans l'infidélité et ne pourront plus vaincre certains combats. Chapitre 3, mon frère. Chapitre 3, le juge. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnaient à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leurs dieux. Amen. Amen. Donc voilà notre constat. Le Seigneur dit qu'il a permis de laisser. On voit dans le chapitre 2, il avait dit que je vais les laisser devant ces nations pour les éprouver, pour voir réellement s'ils vont garder les commandements que je les ai prescrits, que j'ai prescrits à leur père. Parce que réellement, quand vous lisez dans Deutéronome, il était écrit que quand vous entrez dans la ville, ne prenez pas leurs femmes, leurs filles, et ne donnez pas vos filles. C'était la loi de l'Éternel. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait des réunions mixtes, parce que l'objectif, c'était pourquoi? Parce que c'est en faisant des réunions, des relations mixtes avec prendre des femmes, des gens et donner leur vie. Quand vous regardez même en ce qui concerne le monde musulman aujourd'hui, que ce soit un homme qui épouse une femme musulmane, tu dois te convertir. Si c'est une femme qui épouse, tu dois te convertir. Donc ça veut dire que tu dois adorer leur Dieu. Et ce commandement-là a été donné pour que Israël n'adore pas les dieux étrangers. C'était le but. Que Israël n'adore pas un Dieu étranger. Mais quand ils ont commencé à approcher ces nations-là, le Seigneur les a fait exprès de ces nations-là pour voir réellement s'ils vont respecter le commandement du Seigneur. Mais ce qu'il y a là, c'est qu'ils n'ont pas respecté. Donc en allant adorer leur Dieu, en se mélangeant, ils ont fait entrer les dieux étrangers. Alléluia. Ils ont fait entrer des dieux étrangers et la colère de Dieu a commencé à descendre sur eux.
Continue, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Vous comprenez? Donc, à cause du mélange, comme je disais précédemment, à cause du mélange, vous voyez, ils sont arrivés à servir le Dieu de Baal et les idoles. Donc, ils sont arrivés jusqu'à oublier, donc ils sont entrés dans la nation et oublier que Dieu existe. Ils ont commencé à servir le Dieu de Baal et les idoles. Parce que quand on lit, on croit que ce sont des choses d'un jour. C'est comme nous a amené ici en France. Il y a les gens qui ont quitté l'Afrique, qui en partant de l'Afrique, c'était des fervents, donc qui dormaient dans des assemblées, qui croyaient. Ils sont arrivés ici, ont commencé à servir les dieux de cette nation, jusqu'à oublier Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à servir les dieux, jusqu'à oublier. Quand tu parles même de Dieu, ils ne s'en souviennent pas. Parce qu'ils se sont conformés à l'Occident. Ils se sont conformés à l'Occident. Ils ont oublié. Ils se sont perdus. Mais gloire au Seigneur, comme le Seigneur, la grâce, c'est que le Seigneur dit qu'il ne perdra même pas un seul. Parce que même Israël, ici, bien qu'ils étaient perdus, le Seigneur va les réveiller. Continue, mon frère. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Rishétem, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishétem. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishathaim. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Amen. Donc, on voit encore ici que ils ont été livrés au moment de ce roi-ci pendant 8 ans. Donc, imaginez qu'en 8 ans, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont souffert durant 8 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel. C'est pour ça que tous les jours, on s'encourage en disant le salut, on est sauvé. Parce que la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est clair. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est propre que tu ne perdras pas le salut. Ça, c'est sûr. Mais c'est comme Israël. La Bible dit que tout, comme vous disiez dans Romains chapitre 11, la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Tout. Quand on lit les écrits, quand tu vois que ces chefs-là, quelle qu'en soit l'abomination qu'ils avaient commise, la Bible dit qu'ils ont toujours, ils étaient enterrés avec leur père. Donc ça veut dire que la question de salut ne se posait pas. Et nous voyons que c'est la question maintenant de la vie. Vous comprenez? La question de la marche maintenant, de vivre maintenant. Imaginez que la grâce de Dieu n'est plus sur nous. Comment on va errer sur cette terre? Comment on va souffrir? On sera misérable. Et Dieu, par ces réunions d'encouragement que nous faisons, c'est pour nous amener à ne pas quitter la voie du Seigneur, à ne pas convoiter le monde, à ne pas plonger nos regards par rapport au monde. Ne plongeons pas nos regards. Le monde n'a rien. Nous devons avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Nos regards doivent être fixés sur lui. Parce que c'est au Seigneur, c'est en lui que vient le salut. Le salut est là-bas. La joie, la paix est là-bas. Et la Bible dit qu'il nous connaît, il connaît tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc même si tu es fait, tu es passé,
dans une situation difficile, c'est pour t'éprouver, c'est pour travailler ton cœur par rapport peut-être à la promesse qu'il veut te donner. Mais ce qu'on constate, c'est que nous voulons plaire au monde, nous voulons vivre comme le monde. Et si nous voulons vivre comme le monde, on va se compromettre parce qu'on va quitter. La Bible dit qu'on ne peut pas, il n'y a pas d'imitié. On ne doit pas, celui qui veut vivre la vie de Christ doit être inimitié avec le monde. Donc, il ne doit pas avoir rien du monde en nous. Parce que si nous attachons au monde, on quitte la voie du Seigneur et on ne peut qu'avoir les désolations. Mon frère Georges, coupe un peu ton micro, s'il te plaît. Ah oui, comme tu lis. Continue, verset 12. À partir du verset 12. Vous voyez qu'ici, Israël va passer une période où sera dominé. Imaginez 8 ans. 8 ans de domination par l'ennemi. Donc ça veut dire que le Seigneur utilise la verge, donc il utilise l'ennemi, les pays, comme la verge. Ça veut dire qu'il déploie une puissance sur cet ennemi-là pour redresser Israël. L'objectif, c'est de redresser Israël. Pour que vous voyez que quand Israël a crié, ça veut dire que toi, tu te dis que tu es sauvé. Ça veut dire qu'il ne perdra même pas un seul. Va dans le monde, non seulement tu perds ton temps, tu vas tourner en rond, quand ça sera chaud là-bas, tu vas crier à l'Éternel. Et il va revenir. Et c'est toi qui auras perdu tout le temps en tournant en rond. Alléluia. Continue verset 12, mon frère. Verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc voilà encore une situation. Vous voyez qu'après 40 ans de paix, après le juge ce juge-là, la Bible dit qu'il y a eu 40 ans de paix. Donc, ils ont tellement vécu dans la paix, dans la joie, que ça les a détournés de Dieu. Ça les a détournés. Donc, tellement dans la paix, dans la joie. La Bible dit qu'il fut encore ce qui déplut à l'Éternel, que l'Éternel fortifia Églon. Tu vois que l'Éternel prend toujours un peuple à côté pour oppresser, pour ramener ses enfants à la bonne direction. Donc, si le Seigneur a agi comme ça des générations, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours, ça a été toujours le fonctionnement du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ça a été toujours comme ça. Toujours. Le peuple de Dieu, quand vous quittez la voie, il envoie toujours. Allez même prendre des alliances. Nous allons arriver sur le thème des alliances en prenant, puisque la Bible explique que les gens avaient pris des alliances. Comme aujourd'hui, là, les gens s'appuient sur les États-Unis. D'autres s'appuient sur la Russie. Pour faire leurs alliances. Mais nous allons voir comment la Bible va nous dire. Donc, tu vois, et on dit que, verset 13, mon frère. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Vous comprenez ça? 18 ans. Donc 18 ans comme ça, la vie était hors jeu. Donc les enfants, les Israélites ont pleuré. 18 années de leur vie. C'est la juge Déborah qui va intervenir, que Dieu va utiliser. Bref, Dieu va passer par elle pour réunir les hommes pour aller combattre Sisera et Églon. Chapitre 6 maintenant. Allons au chapitre 6. Vois maintenant Gédéon. Juge, chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans.
Donc, pendant 7 ans, ils étaient encore livrés. Donc, justement pour dire que, c'est justement pour nous faire comprendre que, mes bien-aimés, quand nous ne gardons pas la relation avec l'Éternel, Dieu va nous livrer. Il dit, vous allez comprendre ce que c'est que quitter ma présence. Il dit ça, vous allez savoir ce que c'est que quitter la présence du Seigneur. Ce sera que nous, par sa grâce, nous veillons à ce que nous ne quittons pas la sainte présence du Seigneur. Parce que si nous quittons la présence du Seigneur, ça ne sera que la religion entre nous. Donc nous veillons à ce que nous ne quittons pas la sainte présence du Seigneur. C'est notre devoir de veiller à ce que les enseignements, les instructions que nous avons reçues du Seigneur, que nous ne dévions pas. Parce que nous désirons rester dans cette sainte présence. Nous désirons persévérer dans cette présence. Et dans ce psaume 34 que nous avons l'habitude de lire, c'est dans sa présence que le Seigneur déverse les bénédictions. Imaginez qu'on n'est plus sur sa présence. On n'aura pas de bénédictions. Mais si nous demeurons sur sa sainte présence, ce qui est sûr, mes bien-aimés, le Seigneur va ouvrir les portes. Il suffit seulement que nous restons dans sa sainte présence. Et nous ne quittons pas. Même si c'est comment, Dieu n'a jamais oublié son peuple. Quand le peuple est toujours resté dans sa présence, il a toujours agi. Il a toujours agi. À ce niveau-là, c'est que ce n'est pas Dieu. Nous croyons quand même que nous servons le Dieu d'Israël, le bien-aimé, le Dieu tout-puissant. Donc nous ne pouvons pas être dans sa sainte présence et ne pas bénéficier de ses grâces. C'est pas pour... De toute façon, moi, je ne crois pas. Donc, il veille sur nous. Donc, vous allez voir que l'histoire de Madian, la Bible dit que Madian, en 7 ans, ils ont traité Israël. Beau frère, en 7 ans seulement, que Dieu a permis qu'il soit dans leurs mains. Israël a été humilié, traité. Donc, ça veut dire que tout Israël, il partait s'aimer, faire des champs. Au moment de la récolte, ils voient seulement les Madianites venir avec leur ravager tout. Imaginez comment la désolation pouvait être en Israël. Aujourd'hui, on va dire que ça peut s'accomplir comment dans nos vies. Si tu n'es pas dans la présence, on voit dans le monde, les gens cherchent l'argent, ils cherchent au moment de manger. Tu vois comment l'argent part, tu ne sais pas, les accidents, la maison se brûle, les catastrophes. Tu te demandes que, mais pourtant, il a souffert toute sa vie. Il a travaillé, mais il n'a pas pu manger le fruit de son travail. Et la Bible nous dit, imaginez cet homme qui avait des vastes plantations. Il a travaillé. Il a cassé les greniers. Il savait tellement produire. Lui-même, il a récolté. En se couchant, il a dit que non. Ici, là, mon âme peut vivre en paix. La Bible dit que la même nuit, le Seigneur l'a réveillé. Donc, imaginez Israël. Comment tu as travaillé le fruit de tes mains. C'est le champ, hein, bien aimé. Tu as travaillé le fruit de tes mains. Au moment de venir récolter. On prend tout. Donc, les gens se cachaient. Et le Seigneur va se révéler. Ils vont crier. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Israël, à un certain moment, ils vont se rendre compte que non, ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Comment se fait-il que nous, en tant que peuple d'Israël, on peut souffrir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont quitté ils ont quitté le chemin de l'Éternel. Maintenant, il faut passer à la repentance. Donc Israël, Gédéon est arrivé, il a dit, la Bible dit que Gédéon était en train de battre le froment. Donc il battait en cachette. Et le Seigneur se réveille, dit que vaillant soldat, l'ange de l'Éternel, le Seigneur est venu parler à Gédéon. J'ai entendu les cris. Va et délivre Israël de ta force. Je vais vous raconter l'histoire pour qu'on ne soit pas long dans la lecture.
Et la Bible dit que quand le Seigneur s'est révélé à Gédéon, il a crié. Mais où est le Dieu? On m'a parlé de ceci, mais est-ce que c'est vrai? Le Dieu, comment se fait-il que ma nation est dans le pro, dans la souffrance? J'ai entendu parler ce que mes pères ont raconté, mais aujourd'hui. Mais vous voyez, quand il s'est révélé la même nuit, il a fallu qu'il brise, parce que même son père avait déjà, ils avaient bâti les autels pour Baal. Imaginez. Donc Israël, il a fallu d'abord qu'il rase tout ça, les autels de Baal. Donc c'est une preuve que un peuple qui est dans le péché, un peuple qui est allé vers d'autres dieux, c'est normal que le Seigneur utilise l'ennemi. Ce qu'il faut comprendre, la nation qui va t'utiliser, même s'ils sont 10 contre millions, ils ont la puissance de Dieu pour te battre. C'est la main de Dieu qui le conduit. Parce qu'on va voir avec Gédéon. Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, quand le Seigneur va dire à Gédéon, ce qui m'a toujours vraiment attiré sur la vie de Gédéon, c'est que quand le Seigneur se révèle à Gédéon, il sait comment construire l'autel. Donc ça veut dire que parmi les mendiants, il y avait non seulement, ils étaient dans la désobéissance, mais il y avait quand même ceux-là qui avaient gardé la loi, qui connaissaient la loi, que si le Seigneur se révèle, voilà comment je vais construire l'autel, voilà comment je vais faire le sacrifice. Mais c'est quand même terrible. Donc il y a toujours dans des nations ceux-là qui ont gardé la loi de l'Éternel. Et l'Éternel vient toujours les utiliser pour délivrer une nation. Donc, Gédéon va faire l'autel du sacrifice. Et le feu du Seigneur va venir, va consumer. Et nous voyons que si avec 300 soldats qui va délivrer Israël. Et la Bible, quand vous lisez Israël, ça veut dire, quand ils sont arrivés, il va même envoyer le songe. Enfin, je vous raconte l'histoire. La Bible dit que quand ils vont arriver sur que les Madians étaient comme des sables, donc l'armée madianite était comme le sable déversé. Donc, donc Israël, si vous voulez, donc ils étaient nombreux. Mais il a fallu 300 hommes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas Gédéon qui a combattu. Donc, la taille de la nation ne faisait pas peur au Seigneur. Il a donné le songe, il a donné. Seulement le songe a bouleversé le camp des Madianites. Donc, justement, pour nous dire que mes bien-aimés, nous qui marchons, faisons attention de la façon dont nous marchons. On ne sert pas le Seigneur avec les dieux étrangers. On ne sert pas Dieu avec le monde. Nous ne regardons pas le monde. Quels sont les discours qui se passent? Je parle vraiment pensant des discours qui se passent par rapport à la guerre au Rwanda et au Congo. Parce que quand tu suis les divers, c'est que les gens doivent faire des alliances. Non, il faut qu'on se lie avec la Russie. Les gens ne pensent pas que la meilleure alliance, c'est avec le Seigneur Jésus. Donc, directement, ils ont mis le Seigneur Jésus à la porte. La meilleure alliance, c'est avec le Seigneur. C'est la meilleure alliance. Donc, on continue dans 2 Rois chapitre 19. On va voir l'histoire de... Commence au chapitre 18 à partir du verset 13, mon frère. 2 Rois chapitre 18 à partir du verset 13. On va aller jusqu'au chapitre 19. 2 Rois chapitre 18 à partir du verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Senchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda,
300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya à Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkidia, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et ne perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Hilkidia, Shebna et Joash, dit à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers,
à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Amen. 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 Comment? Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 10, lis-nous le verset 5 à 7, mon frère. On peut voir que la Syrie qui est décrite là-bas était vraiment la verge dans la main de l'Éternel, donc pour châtier Israël. Ésaïe chapitre 10, du verset 5 au verset 7. Oui. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai lâché, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Amen. Donc, c'est justement pour dire que, si vous voyez même ici, dans ce 2 Rois chapitre 18, on parle de l'Égypte. Parce que dans ces temps-là, c'était des puissances militaires. Donc, l'Égypte, la Syrie, tous ces pays, il y avait certains pays qui entouraient Israël, qui étaient des puissances militaires. Et quand Israël s'éloignait de Dieu, Dieu utilisait ses fortifiés. Quand vous lisez là, il dit Dieu fortifiait ces gens-là pour aller dominer Israël. Et quand nous lisons ça, vous voyez que, regardez comment la Syrie, le comportement de la Syrie, l'assurance qu'il a. Il dit même, c'est même Dieu qui m'a envoyé vous assujettir. Donc il a l'assurance, parce qu'il sait que personne ne peut délivrer Jérusalem. Parce que la Samarie déjà, il dit que la Samarie est déjà dans ma main. Quel Dieu veut le délivrer? Donc Israël, tu dois seulement faire le compromis avec nous. Il faut un compromis, il faut une entente. Ne t'appuie pas sur l'Égypte. Ne fais pas alliance avec telle nation. Parce qu'ils ne peuvent pas vous délivrer de ma main. Donc Israël était entré dans une posture, dans une faiblesse incroyable de l'ennemi. Donc, il ne savait pas quoi faire. Mais le chapitre 19 va voir comment Ézéchias maintenant va revenir en lui-même. Disons, chapitre 19. Deux Rois, chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous voyez que quand le roi Ézéchias entend ça, il sait que là où il est là, c'est fini. Il faut maintenant la repentance. Il faut ramener
il faut la repentance. La Bible dit, il déchira ses vêtements, il s'est couvert d'un sac. Il alla dans la maison de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il entra dans la phase de repentance, de jeûne, humilier son âme pour pleurer à l'Éternel. Je crois que c'est ce que le peuple congolais devrait faire. Parce que dans les prophéties, il y a une prophétie qui disait que le peuple congolais, ils sont allés vers les idoles. Le peuple, parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller faire alliance avec d'autres, avec la Russie. Parce que nous savons que aussi que la Russie est en train de s'élever comme une puissance militaire. Ils sont en train de démontrer leur puissance militaire, raison pour laquelle les nations africaines pensent qu'ils vont se tourner là-bas. Parce qu'ils font au moins, ils font challenge à l'aigle. Donc l'ours est en train de challenger l'aigle actuellement. L'ours est en train de challenger l'aigle. Donc le combat est féroce entre les deux, l'ours et l'aigle. Donc même le dragon est en train de s'associer à l'ours pour challenger l'aigle. Vous voyez même que Israël, dans sa posture aujourd'hui, s'est allié avec l'aigle, s'est détourné du Seigneur. Mais quand les temps vont venir, ils seront obligés de revenir à ce Dieu pour avoir la liberté, pour que Dieu les délivre de ces calamités qu'ils vivent. Alléluia, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, nous voyons que dans cette nation-là, quand le roi Ézéchias va entendre ça, il va déchirer ses vêtements. Parce qu'il revient à lui-même, c'est que non, il n'y a que Dieu qui peut intervenir ici. Il est fini, il n'y a que Dieu. Donc, Congo, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Le Congo, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas une autre nation. Donc, que les Congolais n'entrent pas dans les discours que, vraiment, Dieu, on sait Dieu depuis des années. Mais il faut enlever les dieux étrangers. Qu'ils enlèvent les dieux étrangers et vont voir la puissance du Seigneur repousser. Repousser cette main invisible. Cette main invisible qui est en train de nous oppresser. Continue verset 2, mon frère. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoth. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de pauvre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Vous comprenez ça? Imaginez l'expression qu'il donne ici, mes bien-aimés. Que les enfants, imaginez une femme qui va enceinte. Si elle n'a pas la force, elle fait comment? L'enfant meurt, la femme meurt aussi. Donc imaginez l'expression que Ézéchias est en train de dire. Donc il envoie comme ça, comme pas dit aux prophètes. Congo, où sont les prophètes du Congo? De cette nation-là. Où sont les prophètes? C'est où maintenant les prophètes de ce pays-là doivent se lever pour prier, pour parler de la part de l'Éternel. On dirait qu'il n'y a plus de prophètes dans ces nations. C'est les prophètes qui... Vous allez voir la direction. Allez un peu. Vous allez voir la direction que le prophète, puisque là, il faut que le prophète parle. Donc, Ézéchias a prié. Il a dit que non, il y a un prophète. Le prophète Ésaïe est dans cette nation-ci. Il y a un prophète qui est reconnu. Il y a un prophète qui est reconnu. Mes frères, peut-être on lit seulement les écrits. Hein? On ne sait pas. Parfois, on se demande que si c'était réellement dans le temps, si c'était comme ça qu'ils faisaient. Où sont les prophètes? Donc, on va aller parler. Regarde comment il se présente au prophète.
que si Dieu ne fait rien, la nation d'Israël est exterminée. Parce que la Syrie, où ils sont là, ils ne peuvent plus se lier à la Syrie. Parce que la Syrie a déjà ravagé tous les biens, les trésors qui étaient dans la maison d'Éternel. Donc, il n'y a plus rien à lui donner. Donc, ils veulent maintenant seulement nous assujettir jusqu'à ce que nous n'avons pu manger. Donc, il faut la délivrance. Comprenez? Il faut la délivrance. Il lui dit, ainsi parle Ézéchiel, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Continue mon frère, verset 4. Verset 4. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse au point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont délivrés. Gozan, Charan, Retseb et les fils d'Éden qui sont à Télassa. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée
au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Amen, mon frère. Ça te bénisse. Amen. Donc, vous voyez la puissance du prophète, le rôle du prophète, mes bien-aimés. Le rôle du prophète, vraiment, que le Seigneur suscite des prophètes comme ça, de nos temps-ci. Des prophètes pour le Congo, pour ces pays qui sont qui traversent cette angoisse-là. Que les prophètes du Congo se lèvent. Comprenez? Regardez comment tout le peuple a crié. Le prophète, ils sont allés voir Isaïe. Il a parlé de la part de Dieu. Non, ne t'inquiète pas, vas-y. Le Seigneur va les envoyer une nouvelle qui va détourner le roi. Donc, imaginez que le roi, quand il entend la nouvelle, il se dit qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui a combattu pour son peuple. Tout seul, il n'a pas besoin de nous. Donc, il a combattu pour le peuple. Il a combattu pour le peuple seul. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un. Une seule nouvelle est venue le faire détourner toute l'armée de la Syrie qui devait assiéger Israël. Ah, mes bien-aimés. Ah. Quand la lettre est arrivée chez le roi Ézéchias, qu'elle a ouvert, lui, c'est que c'est Dieu qui l'a sauvé. Il allait rendre gloire. Il a reconnu que c'est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre. Il est le seul et l'unique. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Mettons mettons notre confiance en Dieu. Mes bien-aimés, ne suivons pas ce qui se passe là. Il y a des gens qui sont puissants, qui sont forts, qui se croient comment. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, vous voyez là, on peut être dans l'opprobre, on peut être dans l'opprobre. Crions à l'Éternel. Ézéchias était dos au mur. Il avait fait tout ce qu'il pouvait faire de sa capacité physique. Vu la crainte qu'il avait par rapport à l'armée étrangère qui venait. Il a fait alliance, pardonner. Celui-là voulait seulement sa tête. Mais il s'est rendu compte à un certain moment que non. Il faut arrêter de supplier. Parce que je ne vais pas supplier jusqu'à la mort. Il va falloir consulter le prophète. Pour que le prophète parle. C'est magnifique ce que Dieu peut faire. Et la deuxième partie, quand il reçoit la lettre, Ézéchiel va prier que non. Seigneur, ne laisse pas ce monsieur-là, ne laisse pas cette nation-là, il faut le frapper. C'est terrible. Donc, quand Ézéchiel est en train de faire sa prière, quand on veut parler à Ésaïe, entend la... Non, mes frères, que les prophètes qui sont au milieu de nous, là, mes bien-aimés, passent le temps dans la sainte présence du Seigneur. On a besoin des prophètes, vraiment, que le Seigneur révèle. Imagine qu'il est en train de parler dans sa maison. Ça me rappelle Élisée. Vous connaissez l'histoire d'Élisée, non? Dans 2 Rois, allons dans 2 Rois chapitre 6. L'histoire d'Élisée. Prophète. Non. Que le Seigneur, qu'il y ait des prophètes, mes frères. C'est un ministère grand, puissant, ministère prophétique. Donc, dans ce 2 Rois, dis-nous à partir du verset 8 de 2 Rois chapitre 6, mon frère. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre. Attends, mon frère. Attends, vous voyez, c'est toujours l'histoire de domination. L'histoire toujours de domination. Donc, vous dites que le peuple de Dieu a toujours été secoué. Toujours.
Mais ça a été toujours qu'il faut que nous crions. Nous restons dans la sainte présence. Le peuple de Dieu a été toujours secoué parce qu'ils ont quitté la sainte présence. Ou bien, non seulement peut-être, ils ont simplifié les grâces de Dieu dans leur vie. Ils ont voulu vivre comme les nations. Ça a été toujours ça. Ils n'ont pas accepté ce que Dieu leur donnait. Ils ont voulu aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se conformer aux nations. Dis à quelqu'un qu'il faut, ne cherche pas à te conformer aux nations. Ne te conforme pas aux nations. Regarde à toi-même. Non, dis à quelqu'un, vous ne parlez pas, vous voulez que je parle seul. Tu te conformes pas aux nations. Ne te conforme pas aux nations, mon frère Patou. Aux nations. Ne désire pas la vie de ton frère ou bien des païens. Parce qu'on regarde le païen, on dit que si moi j'étais vraiment, le païen l'a réussi comme moi. Tu ne connais pas sa fin. Il y a un chanteur congolais qui a dit, je ne sais pas comment il s'appelle encore, que tu convoites, tu ne sais pas la fin de ce que tu convoites. Contente-toi de ce que tu as. Là, tu prends quelqu'un là, tu ne sais pas sa fin. Tu veux te mettre à sa place. Tu ne sais pas la fin de cette personne-là. Alléluia. Mes bien-aimés, nous vivons pour nous. Dans ma génération, dans ma classe, je suis le premier, il n'y a personne qui m'a dépassé. Et je n'ai dépassé personne. Chacun suit son couloir. Vous comprenez ça? Donc, personne ne m'a dépassé et moi, je n'ai dépassé personne. Chacun dans son couloir. Chacun est dans son couloir. Donc, si tu viens me dire que parce que tu as 15 voitures, 15 maisons, c'est ton couloir. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je suis dans mon couloir et je me rejouis dans mon couloir. Vous comprenez? J'ai un camarade que j'ai rencontré au Cameroun. J'étais en train de prendre le vol pour venir. J'accompagnais mon épouse et les enfants. Un camarade, on a fait le Maroc ensemble. Je crois qu'il doit être cadre dans une grosse boîte ici, cadre financier. Il m'a regardé, il me dit, ah non, je suis venu toller ma maison, vraiment. Ouais, toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit que non, je suis à la gare. Je suis là. Il me dit que non, je vais te chercher. Tu es à Paris? Il dit oui, il dit que lui aussi. Ah oui. Donc, tout orgueilleux et tout. Tu comprends mon... Laisse-moi dire dans mon cœur. On a eu un même diplôme, mais lui, il est sur son couloir. Il est premier là-bas, moi aussi premier sur mon couloir. Tu comprends? Je suis premier sur mon couloir. Il est premier sur son couloir. Il ne me dépasse pas, je ne le dépasse pas. On n'est pas en train de faire la concurrence, mon Dieu. S'il fallait même dire que je le dépasse, il devait dire que oui, moi j'ai Jésus. Parce que s'il faut faire maintenant la comparaison, est-ce qu'il a Jésus? S'il a Jésus, gloire au Seigneur. La Bible n'a pas dit que heureux sont les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile de paix. C'est pas ça. Ah, mon frère, l'évangéliste, c'est ça que tu nous as lu dimanche, non? La nuit de prière. Heureux sont les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile de paix. Heureux. Donc, c'est sûr que demain, quand il va me rencontrer, je ne sais pas s'il m'a dit qu'il est à Massy, s'il est où là, quand il va me rencontrer dans Massy en train de prêcher l'évangile, il va dire que le gars est vraiment perdu. Hein. Il est sur son couloir, je suis sur mon couloir. À chacun son couloir, les bien-aimés. Je vous assure, si le Seigneur ne nous quitte pas de ces trucs-là, on va marcher dans la frustration dans cette marche-ci. Vous comprenez? On sera des frustrés. La frustration va nous... Tu vas toujours dire que hey, pourquoi moi j'ai échoué, l'autre a toujours échoué. Ne soyons pas... Nous sommes sur la bonne part. Vous comprenez? La bonne part, c'est d'être en Christ. La bonne part, c'est d'être en Jésus. Mais bien aimé, la bonne part, c'est d'être en Jésus. Même si on nous raconte quel discours à l'extérieur, la bonne part, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Mais bien aimé,
Je n'ai pas besoin que quelqu'un me démontre que c'est... Je n'ai pas besoin de démonstration. Que Jésus est blanc, Jésus est noir. Le problème, c'est dans la transformation de la vie. C'est chacun qui sent Jésus en lui. C'est pour ça que la Bible dit que l'évangile ne consistera pas seulement en parole. Parce que quand tu parles comme ça, quand tu dis maintenant à quelqu'un que ton cancer, là, ça te quitte, il va aller où on va dire, ça veut dire que Jésus, donc le Jésus des Blancs, là, a sauvé son cancer. Donc il va croire que Jésus existe. Vous comprenez le bien-aimé? Donc, revenons. Donc, dans ce truc-là, on est en train de parler de la puissance dans le ministère prophétique. Que les prophètes, là, consacrons-nous. Mais bien, moi, je veux voir cette chose-ci au milieu de nous. Donc, les dons vraiment manifestent. Quand on lit les Élysées, les prophètes, comment ils ont manifesté. Si on a ces dons en nous, il faut que nous vivons ces choses-là, mes bien-aimés. Que ça ne soit pas des fables pour nous. Disons, nous allons voir ce que le témoignage de ce prophète-ci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: personne. Ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Alléluia, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Vous comprenez ça? Non. Mon frère, je ne sais pas si vous croyez vraiment à la Bible, si mes bien-aimés. Est-ce qu'on croit vraiment à cette histoire-ci? On croit vraiment à ça? Le stratège de guerre, lui, il est dans la chambre, il dort. Toi, tu fais des stratégies, tu fais des plans toute la nuit. Lui révèle tes plans. La Bible dit que ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. Seigneur, nous voulons être cette génération-là qui veut vraiment, nous voulons expérimenter ces choses qui sont écrites dans cette parole-ci. C'était des prophètes, c'était des hommes comme nous. Il y a des prophètes au milieu de nous. Il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Il y a ceux qui ont le don de prophétie, des ministères. Père, nous voulons voir ces choses. Imaginez, mes bien-aimés, que Tshisekedi comme ça, on vient dire à Tshisekedi: non, ne te gêne pas. Non, va seulement, non, Kivu. Ils sont rassemblés là, Kivu. Mets seulement une bombe là-bas. Ils sont rassemblés, ils sont cachés là-bas. Voilà tout leur matériel. Ils n'ont pas besoin des satellitiques. Comme on fait là des observations, qu'on envoie des satellites qui détectent les pierres là. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des satellites, mon frère? Jésus était le satellite. Donc, Élisée, le prophète, était la satellite. Donc, quand vous positionnez vos armements à gauche là, dans la nuit, on révèle ça à Élisée. Élisée dit seulement au roi d'Israël: ne vous dérangez pas. Le chef de l'armée, la stratégie de guerre, ils sont coincés là. Creusez seulement une tranchée là, ils vont venir tous tomber dedans. Ça, c'est le ministère prophétique. Ah, mon frère William, prophète des nations. Voilà le ministère prophétique. Voilà ce que nous attendons. Que le Seigneur nous utilise. Les frères, les prophètes ont été utilisés. Imaginez. Au monde, ils ont développé les armes sophistiquées. Quand on lisait l'histoire de Gédéon, il y avait les chars. La Bible dit qu'ils avaient les chars. Les Gédéons avaient quoi?
Il les a amenés 3 ou tous au bout. Non, il dit, je suis allé d'abord 10 000 hommes. Il dit que non, le peuple là que tu vas les amener là, la gloire va les revenir. Non, 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 descendez tous à l'eau. On descend. Ceux qui vont laver l'eau, mettre tout ça, ceux qui lapent, ceux qui portent, ceux qui sont en genoux pour là. On dit que la Bible dit qu'il y avait 300 qui ont lavé en portant l'eau à la bouche, comme ça. Ceux qui ont lavé à genoux. Donc Dieu a fait sa sélection. Donc ça ne consistait pas par rapport à ta force, ou bien par rapport à l'armement. Il y avait seulement 300. Il dit que non, ça avait 300 qui avaient délivré. Et vous voyez même les 300. Il a envoyé le songe. Les gens, les mondialistes se sont détruits eux-mêmes. C'est le Dieu que nous servons. Où est le Dieu de ton peuple? Où est le Dieu d'Israël? Est-ce que sommes-nous, lamentons-nous comme à autant de Gédéon? Où est le Dieu? Où est le Dieu? Où est le Dieu que nos pères, Seigneur, ce n'est pas des fables. Si vous partez encore voir le prophète Michée, c'est qu'il se passait toujours les combats. Il dit à quelqu'un, si tu montes là, tu vas mourir. Même si vous me coupez la tête, si c'est que tu ne meurs pas, c'est que non, Dieu ne parle pas. Mais voilà les prophètes, mon ami. Si tu rentres comme tu es parti en guerre, là, on a vu Josaphat, on dit que non, non, on va le torturer n'importe comment. Il dit que s'il n'y a pas de problème, torture-moi, mais vas-y alors en guerre. Si tu rentres, tu sauras que non, 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 Dieu ne parle pas à moi. Pas les prophètes. Ici. Confrères mes bien-aimés, c'est magnifique le ministère prophétique. Mais où sont les prophètes des temps modernes? Où sont les prophètes des temps modernes? Dans tout, soit peut-être les rois n'écoutent plus les prophètes, ils ne font plus confiance aux prophètes. Parce que je crois au moins ce que le roi Tshisekedi, il a les banques chrétiens, il connaît au moins peut-être ces choses. Que le peuple congolais se lève dans la prière et crie. Que le roi du Congo s'humilie, comme a fait Ézéchias, et prie son Dieu. Mais en éliminant tous les idoles, toutes les alliances qu'il établit avec les dieux païens, il va voir la puissance main, la main de Dieu s'élever sur sa nation. Il n'aura pas besoin de combattre. Dieu va combattre pour lui. Dieu combattra pour lui. Dieu va combattre pour lui. Notre Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas des fables de La Fontaine que nous disons, c'est le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Celui qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Le Dieu des nations. Le seul Dieu. Si tu veux savoir qu'il est le seul Dieu, même Ézéchias a expérimenté, il est rentré, il dit que non, non, non. Aujourd'hui, là, je reconnais que l'Éternel est le seul Dieu. Aujourd'hui, là, parce que quelque chose, on ne peut pas parler de Dieu si on ne voit pas de Dieu. Tu vas reconnaître le Dieu, qu'il est le seul Dieu dans la Bible. Il faut être dans l'opprobre pour savoir réellement s'il est le seul Dieu. Hein? Quand tu es dans le cas, il te sort dans une situation que un homme ne pouvait pas te sortir. Tu comprends, là tu confirmes. Là, demain, même si on vient te dire que non, Jésus n'est pas Dieu, tu dis que celui-là va, tu es perdu. Là, tu peux dire celui-là, mais avec assurance. Non, 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 tu es égaré. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un avec assurance, toi tu es dans l'erreur. Il faut que, c'est pour ça qu'on dit que la religion est terminée, parce que nous devons expérimenter le Seigneur. Si nous vivons une vie sans expérience avec le Seigneur, mais bien aimé, on va toujours voir le Dieu seulement dans les versets bibliques. Le temps est venu que nous expérimentons tous les jours le Dieu de gloire. Tous les jours. Que nous vivons vraiment les expériences surnaturelles. Que toi, tu restes comme ça, tu dis que non, 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 ici, là. C'est ça qui nous maintient dans la foi. C'est ça qui nous maintient. Alléluia. Alléluia, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse.